Quelles sont les différences entre le magnétisme et le Reiki? Parfois on me pose la question. Moi, ce que je connais, c'est le magnétisme. Ce que j'enseigne, c'est le magnétisme avec Nicolas. Il n'empêche que le Reiki, effectivement, je l'ai expérimenté. Et je n'ai pas été initiée, puisque l'idée, c'est de voir les différences. Nous, en magnétisme, on forme, c'est-à-dire qu'on enseigne. Effectivement, enseigner, hein, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on donne notre sang. Donc c'est important de savoir qui c'est qui va vous transfuser. Parce qu'on a vu l'affaire du sang contaminé. Fais gaffe quand même. Former, effectivement, ça peut formater, ça peut être dangereux. Former, c'est donner effectivement, normalement, de la souplesse pour que la personne puisse prendre la forme qui était prévue à l'origine. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez la version que vous souhaitez, celle que vous aviez prévue, celle qui vous fait vibrer. Donc nous, on forme. En Reiki, vous allez avoir pas des formateurs, mais des maîtres. Et vous allez être initié. C'est différent. Encore une fois, je n'ai pas été initiée. Parce que et c'est pour ça que ça ne n'engage que moi, dans mon cœur, je ne me sens pas appelée à cette pratique. Encore une fois, moi je suis très vigilante parce que c'est karmique chez moi. L'enseignement, la transmission, on a vu avec les religions, avec les guerres de religion, avec le fanatisme, à quel point ça peut séparer les hommes les uns des autres, les hommes avec un grand H. Et qu'au final, en fait, je pense et j'espère que le but, c'est quand même la guérison, l'accompagnement des personnes qui nous font confiance. Donc effectivement, si vous choisissez, et vous pouvez avoir été initié au Reiki et choisir aussi de venir vous former en magnétisme, c'est pas interdit. En tout cas, si vous êtes initié, vous serez initié par un maître. Et dans toute pratique, et dans le magnétisme, on en voit, il y a des magnétiseurs qui sont abominables, qui mettent sous emprise d'une manière tout à fait abjecte. Et effectivement, il y a eu des écarts, il y a des maîtres en Reiki qui sont absolument pareils, abominables. Ça, c'est, enfin, je veux dire, l'espèce humaine, quoi. Ce qui va faire la différence, et c'est là où, effectivement, personnellement, j'ai été un peu chafouin quand j'ai compris que le Reiki utilisait des symboles magiques et que je n'avais pas été au courant. Ça m'a pas trop fait plaisir. Effectivement, il y a des symboles qui sont utilisés. Ce que nous, en magnétisme, on n'utilise pas. Nous, on utilise des techniques, des gestes, que ce soit avec la main, avec les doigts, avec le regard, avec le souffle ou avec les prières. On a des techniques qui peuvent être... D'abord, on apprend la technique et puis après, d'artisan, on devient artiste. Et donc, on va avoir des combinaisons de techniques avec l'expérience. Et donc, on pourrait dire que c'est des techniques inspirées, alors qu'en Reiki, on va avoir des symboles qui sont magiques. Et magique, c'est pas bien ou c'est pas mal. Magique, c'est on ouvre des portes, on se sert de notre âme, et effectivement, selon l'âme avec laquelle on a été initié, on aura plus ou moins de reliance et plus ou moins de facilité. Mais encore une fois, il y a des très belles choses en Reiki, il y a des très belles choses en magnétisme. On aura une application donc intelligente du magnétisme. On va servir de notre intelligence. Si c'est chaud, on ne va pas souffler du chaud. Si on a quelque chose, une pathologie chaude, on va se servir de notre bon sens. On va se servir de la combinaison des techniques qu'on vous apprend. Donc une application intelligente et une application effectivement inspirée avec notre cœur qui dit que là, je le sens, c'est ça qu'il faut faire. Et puis je m'adapte. Ok. Là, on aura effectivement, dans le Reiki, on aura une application stricte, normalement, du protocole qui est enseigné. On aura de toute façon comme but
la guérison, en tout cas l'accompagnement vers la guérison pour la personne qu'on accompagne, à qui on fait un soin, et on a cette reliance. Comment sont reliés ceux qui pratiquent le Reiki, je ne sais pas, puisque je n'ai pas été initiée, donc ça je ne sais pas. En tout cas, comment nous en magnétisme on est reliés, on va être reliés effectivement, c'est quelque chose de très terre à terre dans le bon sens du terme, le magnétisme. C'est les anciens guérisseurs, donc ça peut être bourru, c'est pose-toi là, et puis je fais mon truc, en 3 secondes c'est fini quoi. Il y a un côté très reliance au tellurique, donc on a un travail très incarné. On doit être vraiment les pieds sur terre, vraiment au contact de la nature avec un grand N. Et puis on est relié plus ou moins, et c'est là où quelque part notre connexion au cosmique, pour le magnétisme, c'est pas indispensable. Si les prières ça vous parle pas, si vous souhaitez pas prier quand vous faites un soin, puisque chaque protocole pourrait être utilisé, il y en a qui font que du souffle, il y en a qui font que de la prière, il y en a qui font que des gestes. Puis nous, on propose un peu de combiner, selon comment on est inspiré ce jour-là, comment la personne est atteinte, dans quelle pathologie elle se retrouve. Et donc effectivement, la reliance au cosmique en magnétisme, c'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'être spirituel pour faire du magnétisme. Par contre, effectivement, on est obligé, mais c'est pas une obligation. Voilà. Mais on a un côté très matière. On peut dans le magnétisme toucher, faire des massages, les frictions, et c'est pour ça que les masseurs se retrouvent pas mal dans le magnétisme en disant mais je comprends pas, les gens me disent que ça chauffe, et effectivement mes mains à un moment donné il se passe quelque chose. Donc c'est très terre à terre, c'est très inspiré, et donc effectivement ça correspond à certaines personnes, et puis ça ne correspondra pas à d'autres. En tout cas, voilà. Merci.